c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, on reçoit Guillaume Gardès, co-dirigeant des Vidéopreneurs et de Harmonie Horizon. Guillaume, il est multi-entrepreneur, il a commencé par créer une agence de production vidéo, puis a accompagné plusieurs entreprises en tant que business développeur freelance. Grâce à ce parcours, il a appris à vendre, à structurer une activité et à comprendre ce qui fait vraiment la différence entre un créatif qui galère et un entrepreneur qui vit bien de son métier. Aujourd'hui, il co-dirige les Vidéopreneurs, le premier podcast en France sur le business de la vidéo. Et à travers ce média, ils aident les vidéastes à structurer leurs entreprises, trouver des clients régulièrement, mieux vendre et créer un cadre de travail rentable et durable. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien, j'aurais pas fait mieux en termes de présentation. On essaye. C'est nos devoirs avant de faire l'interview. Bravo. Bien joué. Et du coup, pour commencer, on propose toujours un petit jeu à nos invités. Donc, c'est un système de ni oui ni non. Il y a 10 questions et le but du jeu, c'est que tu répondes ni par oui, ni par non. Est-ce que tu es prêt ? Ah ouais, alors, ok. Oh, ça va être chaud, ni oui, ok. Oh, je suis nul à ce jeu en plus. Vas-y, c'est bon. Alors, si ça peut te rassurer, jusqu'à présent, il n'y a aucun invité qui a réussi. Ok, ni oui, ni non. Alors, première question. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Carrément. On sent la concentration pour répondre. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Poste jamais ça sur Instagram. Ok, comme ça, il n'y a pas de problème. Il peut pas y avoir de mauvaises réponses dans ce cas-là, effectivement. J'adore le mode robot, genre pour répondre. Et c'est grave contre-intuitif. Hein. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post, une newsletter, peu importe ? À multiples reprises. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Ça m'est arrivé. C'était pas facile. Celle-là, j'ai... Ok. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Pas que je sache. C'est marrant parce que ceux qui regarderont l'épisode en format YouTube, ils verront le corps qui dit non, clairement. En fait, c'est le premier truc qui me vient et je suis là genre merde, tu deviens trop idiot parce que t'as un peu que ce mot-là qui est là alors qu'il y a plein de façons de dire le mot interdit. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton activité ? Ça m'est pas arrivé. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Ça m'est pas arrivé. Attention, ça passera pas 3 fois cette réponse. Hein. C'est ce que je me dis. Va falloir que je change. Allez, plus que 3 questions, ça va aller. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Heureusement, c'est plutôt sain comme comportement. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, etc. Certainement. Plutôt certain. Ok. Et dernière question, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? C'est pas comme ça que je vois les choses, mais dans la définition des gens, je pense que c'est le cas. Au final, attends, j'ai réussi là, c'est ça la dernière. On est sur un sans faute, bravo. Ça s'est fait dans la douleur, mais bien J'ai joué. plus d'énergie. Le podcast terminé, j'ai plus d'énergie. Non. Bon, je peux le dire maintenant. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, oui. tu es libre maintenant. C'est dur, hein. Tu peux redevenir spontané et léger dans tes réponses. Moi, je vais être naturel. Ouais, c'est pas facile, hein. Bravo. J'avoue, on vous torture un petit peu dès le début, mais voilà, c'est pour qu'on rigole un peu, quoi, ça détend l'atmosphère. Ouais, c'est clair. Enfin, nous, ça nous détend. Merci Clémentine. Ouais, nous, ça nous détend. On va être plus en détente pour répondre maintenant. Yes. Donc, si on t'a invité, c'est parce que toi, tu as une vision quand même assez particulière de l'échec, hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur nos épisodes. Toi, ce que tu m'as dit la dernière fois, c'est que pour toi, l'échec, c'est même quelque chose que
tu qualifies de rassurant, donc c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose en soi. Et pour appuyer donc tes propos, tu m'avais évoqué une des looses avec ton associé, ton collaborateur en 2022, lorsque votre offre, elle reposait entièrement sur le CPF notamment, et que tout s'est arrêté un petit peu d'un coup, et que là, il faut savoir rebondir, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on vit ça. Est-ce que tu peux juste nous représenter un petit peu justement la situation, le contexte, et pourquoi ce choix du 100% CPF, et qu'est-ce qui s'est passé en gros? Bon, faut se remettre à l'époque, on est mono-offre, on suit assidûment les conseils donnés sur l'internet français qui te disent à l'époque, et je crois que ça doit être toujours le cas aujourd'hui, mono-offre et tout, et en fait pour plein de raisons, ils ont raison parce que ça te permet d'avoir un marketing qui est centré sur une offre et qui se disperse pas. Donc cohérent jusque-là. Et arrive cette vague un peu du CPF, on se dit c'est quand même pas mal, t'es en train d'expliquer que l'objection de l'argent ne sera plus une objection puisqu'il n'y a plus d'argent. On se met CPF. Alors le temps se passe, effectivement ça fonctionne bien, et un jour, grande histoire, on nous explique qu'on peut plus être CPF. Ah ouais, sauf que l'offre elle se vend plus du coup. Et comme nous on est d'excellents entrepreneurs, on calcule sur à peu près 20 coups, on n'avait pas de trésor d'avance. Très peu, du moins il y avait, à l'époque je crois qu'il y avait 3 mois, quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas du tout de quoi faire. Donc on se retrouve à ce moment-là en train de se dire en fait dans 3 mois on n'a plus de business si on fait rien, et il faut qu'on prenne des décisions dès maintenant et qu'on mette en place des actions qui vont nous permettre de sortir de là. Premier truc qu'on fait avec Antoine, c'est qu'on prend un accompagnement. Donc tu vois, on avait 3 mois de trésor, on se retrouve à 2 mois de trésor. On grille 1 mois de trésor en accompagnement. Mais en fait, ça a été un excellent choix parce que, et même derrière, en fait, il s'est passé une excellente chose. C'est dans le sens que, à ce moment-là, on s'est dit, ok, on faisait une offre, mais maintenant, on va pas faire une offre. On va faire la meilleure offre. C'est-à-dire que moi, je veux que n'importe quel vidéaste qui rentre dans ce programme d'accompagnement, il vive l'expérience de sa vie, autant sur le plan expérience que sur le plan de la construction de son activité, de son business, et qu'il ait les meilleurs résultats possibles. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a construit. On a construit le Mastermind, les vidéopreneurs, qui est devenu aujourd'hui, et encore aujourd'hui, notre meilleure offre et l'offre reconnue sur ce marché-là comme étant la meilleure. Donc en fait, si jamais il n'y avait pas eu ce problème du CPF, on se serait reposé sur nos acquis. Et c'est en ça que je dis que l'échec, c'est la donnée la plus intéressante, parce que si tu n'as pas d'échec, tu n'as pas de donnée qui te dit corrige ce que tu es en train de faire. C'est trop compliqué de corriger quand tu n'as pas d'échec, quoi. Voilà, en gros, pour raconter l'histoire à ce moment-là, qui commence à remonter en 2022. Et du coup, maintenant, nos offres, il y en a une offre qui est CPF et le Mastermind qui n'est pas CPF. Comme ça, demain, on nous enlève l'offre CPF, ça tourne. Est-ce que j'allais demain si finalement vous avez fini par diviser un petit peu dans plusieurs paniers différents, ou si alors maintenant, on est full CPF. On a divisé. Du coup, oui, il y a une offre CPF et une offre, une offre CPF qui est l'offre basique, disons, qui, si tu le souhaites, offre tu peux passer sur l'autre offre qui n'est pas CPF et qui est la meilleure offre, disons. En tout cas, la plus engageante, la plus grosse, c'est qui donne le plus de transformation. Et sur le coup, parce que du coup, ça vous a permis de rebondir très très vite et dans une bonne dynamique de on va faire encore mieux, en fait, comme ça, il n'y aura pas de sujet. Mais sur le coup, vous l'avez pris comment en fait, le CPF, c'est terminé. Est-ce qu'il y a eu du stress? Est-ce qu'il y a eu quand même une phase un peu de flou artistique avant de rebondir tout de suite? Ou est-ce que c'est direct ok, let's go. Déjà, il faut se remettre dans le contexte, c'est que quand tu fais ça, tu sais que tu fais une erreur. De base, non, mais même avant que ça arrive, t'es pas dans un truc de ça tombe du ciel et tu savais pas que ça pouvait arriver. Tu le sais très bien que t'es pas sur la bonne voie, tu vois, que ce soit ça ou autre chose. En général, tu es conscient que tu prends des risques, et c'est l'entrepreneuriat, c'est que tu te prends des risques et tu te dis, ça c'est un meilleur risque que l'autre, je vais prendre celui-là, tu vois. Donc déjà, il y a ça. L'autre truc, c'est que moi, après, c'est très naturel. Maintenant, moi, j'ai pas eu de stress particulier, j'ai pas eu... Il y a eu un flou artistique dans le sens, qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, il faut prendre des décisions, il faut prendre des actions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a dans notre... quelle chance on a ou quelle opportunité on peut saisir aujourd'hui qui nous permet de rebondir par rapport à ça. Et avec mon associé, on est assez pareil là-dessus, c'est que on considère l'entrepreneuriat comme une sorte de jeu, ou du moins... en fait, pour moi, tant que tu es en train de jouer, t'es pas en train de perdre, tu vois. C'est-à-dire que tant que tu continues de jouer, c'est qu'un point dans une courbe. Finalement, il se passe ça. C'est un point dans une courbe, et si tu vois le truc comme une erreur, c'est plus que tu
arrête le truc à ce moment-là. Tu vois, par exemple, là, tu parlais tu t'es blessé en courant. Bah, tu peux te dire, c'est un échec. Enfin, tu l'as dit avant le podcast, je crois. Moi, je le dis. Donc, en fait, tu t'es blessé en courant. et, euh, et, et tu peux le voir comme un échec en disant, ouais, la course à pied, c'est pas pour moi. Pourtant, tu t'es inscrite à un semi-marathon et ça t'a pas. T'as juste pris. En fait, tu t'es blessé. Tu t'es dit, ah ouais, bon, je me suis mal entraîné pour ça. Je vais mettre ça en place. Voilà, je vais faire un semi-marathon, puis ça va rouler. C'est très bien, tu vois. Donc, maintenant, retranscris ça dans le business. Bah, la perte du CPF, c'est ta blessure. Ton semi-marathon, c'est le step d'après. T'as juste pris ça un point sur une courbe et tu continues, tu vois. En gros, c'est comme ça que je le vois. C'est hyper intéressant. Et moi, la question que je me pose par rapport à ton expérience, c'est est-ce que justement cette manière de réfléchir, ce mindset quelque part, est-ce que tu l'as eu toujours, enfin, est-ce que tu l'as depuis que tu es né ou c'est quelque chose que tu es venu forger avec le temps à force d'accumuler justement les échecs, où tu as commencé à prendre du recul et à plus voir ça finalement comme un échec à proprement parler? Alors, franchement, moi, depuis le jour 1, ça a été ça. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai fait les pires choix. Genre franchement, c'est chaud de faire pire que ce que j'ai fait. Tu vois, genre même si tu le fais exprès, faut être un fou. Tu sais. Je te mets déjà dans le contexte. Je change de ville. C'est-à-dire que je suis même pas dans ma ville. Forcément, bon, quand tu prends un appartement, t'as des cautions, tout ça. Donc à l'époque, voilà, moi j'arrive dans la ville, j'ai pas de taf, j'ai pas d'argent. Et en fait, je prends un appart, les trucs, je suis à moins 400 € sur mon compte. Et je me dis, attends, mais attends, dans 3 semaines, il y a quand même mon loyer là, qui passe là. Comment je fais là? Je trouve un taf à la Fnac. Juste, voilà, histoire de mettre un peu d'argent. Je fais ça. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai cette lubie de me dire, attends, vas-y, je vais monter une agence de prod vidéo. Je vais y aller, voilà. Bon, parce que aussi, ce taf, c'était pas ouf. Hein. Faut le dire que ça a pas mal joué. Et donc, je me lance, mais vraiment dans la croyance mais moi, je sais faire des vidéos. Je vais réussir, quoi. Je sais faire des vidéos. Genre, il n'y a pas de raison que ça marche pas, tu vois. Je me lance. Enfin, je me lance. Je mets un statut auto-entrepreneur, en réalité. Mais moi, je te tiens le statut auto-entrepreneur. Je suis Jeff Bezos, hein. Je suis en mode, là, c'est bon, je suis entrepreneur, là. Là, le game, il commence, tu vois. Je quitte la Fnac. Démission, pas de chômage. Pas besoin, vu que je vais réussir. Pas d'argent de côté. Bah non, je vais réussir le mois prochain, j'en vis. Pas besoin. Et je commence je me disais vraiment, je vais en parler à gauche, à droite, et ça va marcher. Donc j'en parle un peu à gauche, un peu à droite, et ça marche pas exactement comme, comme je le pensais, tu vois. Et c'est là où Donc, j'ai commencé là où j'ai pris conscience de ce truc-là. Mais c'est qu'en fait, dans ce moment-là, moi, je le vois encore aujourd'hui. Il y en a, ils le voient comme le pire stress de leur vie. Moi, je le vois comme le moment le plus joyeux de ma vie. Genre, tu sais, dans un côté où, en fait, c'est l'entrepreneuriat, mais même la vie, c'est ça. Je le vois vraiment comme un jeu. Et par conséquent, je sais pas, je suis très détaché de tous ces trucs-là, de voir les choses comme un état fini. En fait, je sais très bien que là, oui, c'est peut-être pas ouf. Mais si je continue et si je fais les bons choix, que je me forme, que je me remets en question, ça ne peut pas ne pas marcher. Quel que soit ce que tu fais d'ailleurs. Que ce soit l'entrepreneuriat, la course à pied, peindre, n'importe. Donc en fait, j'ai toujours eu ce truc-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu je pose pas de point final là où une phrase continue, tu vois. En gros, c'est C'est ça. beau, c'est beau. Moi, je Déjà, t'ai un sorti titre ça. T'as le d'épisode, Reels. voilà, Des fois, c'est je te sors des philosophique. punchlines comme ça. C'est beau. Mais en fait, toi, t'es là l'incarnation du c'est pas la destination qui compte, c'est le Ouais. voyage, quoi. En gros, Ah, c'est en fait, vraiment ça, quoi. je pense que ça vient du fait que depuis assez longtemps, je lis pas mal de philo. Et dans la philosophie, cette philosophie-là, en fait, c'est la philosophie nietzschéenne qui dit que tu ne dois pas être heureux dans une destination. Il dit pas ça comme ça, mais en gros, c'est le devenir qui te rend, euh, qui te rend heureux. Et c'est la notion qu'il appelle l'éternel retour. C'est que, imaginons que on te propose de vivre ta vie exactement à l'identique, de manière infinie. Est-ce que, selon toi, c'est une bénédiction? Enfin, est-ce que tu acceptes ce truc-là, tu vois? Et c'est un truc qui est assez intéressant parce que si tu dis non, c'est qu'en fait, tu n'es pas heureux dans un devenir, dans un processus. Tu es heureux ou heureuse dans une finalité. Mais en fait, il n'y a rien qui te rend plus malheureuse qu'une finalité. Je sais pas, par exemple, quand tu es entrepreneur ou entrepreneuse, au début, tu te dis, ouais, je vais faire 100 000 euros, je vais être, ça va être trop cool. Un jour, tu arrives à 100 000 euros, bon, bah, t'es pas plus heureuse que quand tu avais 80 000, tu vois. Et tu te dis quoi? Ouais, mais c'est pas 100 000 qu'il me faut en fait, c'est 1 million. Tu vas aller chercher 1 million, t'as 1 million et ouais, bon, bah super. Écoute, t'as pareil, hein, les mêmes galères, t'as voilà, le livreur et il te dit, mais je suis passé, il est pas passé, t'as les mêmes galères que tout le monde, tu vois.
Et en fait, c'est que Enfoirés les quand livreurs, on les connaît tous. c'est ça, mais quand tu suis des désirs comme ça, tu te condamnes vraiment au malheur. En fait, ce que tu devrais aimer, c'est pas le fait de faire 1 million, c'est comment je fais 1 million et comment ce processus me transforme tout au long du truc. Et en fait, quand tu le dis, c'est évident. Tu vois, je le dis super mal parce que je suis pas très, c'est pas, enfin voilà, je suis pas un pro de Nietzsche non plus. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment cette philosophie initiale. C'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, ça parle tout à fait. Genre, vous lisez Nietzsche, vous lisez la Bible de comment on devient entrepreneur euh, en mode bien, quoi, tu vois. Et c'est gratuit, Ouais, hein, genre, truc de Nietzsche, il y a même pas besoin de le payer, tu sais. c'est accessible et tout. Faire un Ah, book après, club à lire, de c'est la loose. relou. Oui, À lire, c'est un j'imagine peu que c'est pas relou le parce plus. que c'est pas, Mm. ouais, c'est pas évident à lire, quoi. Non, mais Donc c'est voilà. intéressant parce que pour refaire un lien, je suis désolée, Lise, sur la course à pied, mais j'avais entendu dans un podcast justement le mec qui disait quand tu fais un marathon, c'est pas tant la réussite de passer la ligne d'arrivée qui est intéressante, c'est Bah ouais. tout ce que tu as mis en place, justement, comme tu dis, l'entraînement, la discipline que tu as mis en place, l'alimentation, enfin tout ce que tu as fait autour du marathon, le cheminement, en Mm. fait, qui t'a permis d'arriver là et qui fait que tu es fier de toi parce que putain, c'est impliquant, il y a plein de choses à mettre en place, c'est une discipline à mettre en place, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi un peu ça dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est comme tu dis, il y a des choses qui se mettent en place, tu te plantes, voilà, tu loupes des séances ou tu loupes des lancements, etc. Mais en fait, tant que tu continues, quand tu Mm. arriveras à la finalité, tu seras content parce que tu as mis tout ça en place, en fait, plutôt que juste le résultat. Ouais, j'ai une Ouais. médaille, c'est cool, quoi. Mais t'as déjà couru une course, Oui. tu vois, et genre, parce que t'as vu quand tu passes la ligne d'arrivée. En vrai, c'est nul, tu vois. Non, non, en vrai, tu passes la ligne d'arrivée, ouais, t'es content 10 minutes. Après, t'as tes amis qui t'ont accompagné, voilà, qui sont dit, bon, on va manger, on a faim et tout. Et tout le monde s'en tape, en fait, de ton temps, tu vois. Genre, même quand tu retournes au coworking, tu te dis, hey, les gars, j'ai fait un marathon et j'ai fait 3h20. Ah, c'est un bon temps, 3h20? Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, d'accord. Ouais, je connais un mec qui fait 2h30. Ah, ok. Bon, bah, ok. Ce que je veux dire, c'est que je Hein. comprends. T'as vraiment ce truc-là de. Tu te rends, quand tu passes à l'énervé, en fait, t'as plus de but. Tout ce que t'as fait pendant des mois, ben là, t'as fini, genre, c'est terminé. Et qu'est-ce que tu Mais fais? Ce serait une course. faire une course. Parce que sinon, tu pars en dépression Ouais. post-course. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est intéressant bah oui, c'est ça, l'histoire c'est un cheminement, enfin comme tu dis, c'est un jeu, enfin, l'entrepreneuriat, je vais revenir à l'entrepreneuriat parce que sinon on va faire un podcast course à pied, Podcast Élise run. elle va nous abandonner, La mais VO2 max. Ouais. on va partir en endurance fondamentale, bref, c'est tout. Euh, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le voient pas comme ça, enfin on est tellement matrixé avec justement tous ces résultats, il faut faire 10K, le million, il faut scaler, etc., qu'on en oublie un petit peu juste que toutes les étapes qu'on traverse, elles sont normales, elles sont bénéfiques. Donc c'est intéressant Mm. d'avoir un retour justement, comme tu dis, c'est encourageant en fait de se planter finalement. Ouais, en fait, c'est une course contre toi-même, tu vois. C'est ça qui est bien aussi dans la course à pied. Ah bah, désolé, Alice, on va parler course là. Non, mais la course, tu vois, par exemple, tu vois, Réfléchissez tous les deux et puis vous allez finir non, mais l'épisode. ça pourrait, regarde, bah, tiens, regarde, c'est intéressant parce qu'on a 3 profils différents. Donc, si j'ai bien compris, Alice, tu cours pas du tout. Alors non, pas du tout, du tout. Non, mais regarde, c'est intéressant. Imaginons que tu t'inscrives à un 10 km, tu vois. Que Clémentine s'inscrive elle aussi à un 10 km et que moi aussi je m'inscrive à un 10 km. Ben, Clémentine, tu vois, on va dire juste vous deux, Clémentine elle va faire un meilleur temps que toi parce qu'elle est plus entraînée. Mais pourtant, vous êtes donnés tous les deux à fond. Tu vois, personne se lance sur un 10 km en disant je vais gagner le 10 km. Tu te lances pour faire un combat contre toi. Et c'est intéressant parce que l'entrepreneuriat, c'est exactement ça, tu vois. C'est qu'à ton niveau, il y a des échecs et des choses, mais vois plutôt le processus et vois pas la fin. Et c'est ce qui te rendra fondamentalement heureux. Donc en fait, c'est super cool de voir ça comme ça, tu vois. Mais c'est que c'est les réseaux sociaux, ça joue pas là-dedans. Franchement, tu regardes les réseaux sociaux, t'as l'impression que faire 1 million en 3 mois, genre easy. Des fois, il y a des podcasts qui font ouais, si tu dois faire 1 million en 3 mois, tu ferais comment? Mais tu le ferais pas en fait. T'arriverais pas, tu vois. C'est Donc bon. intéressant et justement pour rebondir sur cette petite analogie avec le sport de manière générale, je trouve que Ah ben c'est plus voilà, c'est bon, on facile. l'a convaincu. Non, non, mais alors je vais pas faire du sport pour autant, hein, mais je T'es trouve que sûr? c'est peut-être plus facile de se dire que en gros, bah, c'est pas grave si je mets 8 heures de temps à faire mes 10 kilomètres, plutôt que d'affronter l'échec entrepreneurial, tu vois, parce que j'imagine que le défi sportif, c'est aussi donc c'est envers soi-même, comme tu l'as dit, mais il n'y a pas forcément euh,
peut-être que je me trompe, hein, une quête d'aller chercher justement la validation des autres, tu vois. Alors que dans l'entrepreneuriat, on a souvent cette peur de l'échec qui est corrélée au regard des autres, justement. Qu'est-ce que les autres vont penser si j'échoue? Qu'est-ce que les autres, enfin, je vais être critiqué, je vais être humilié, je vais être, enfin Mm. voilà. Donc, est-ce que, j'entends la comparaison, hein, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment le même pied d'égalité? Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, je trouve que oui. Dans le sens où le problème Ah, que les tu relous. soulignes, non mais le problème que tu soulignes, en fait, c'est ultra intéressant. C'est, je vous invite, alors là, je vais faire le mec qui connaît grave de philosophe et tout, mais il y a, tu vois, Sartre et l'existentialiste de Sartre. En fait, c'est super intéressant parce qu'il parle exactement de ce que tu dis. Il dit qu'en fait, on fait beaucoup d'actions qui n'ont pas pour but l'action, mais qui ont pour but la validation. Enfin, on fait l'action pour l'autre, en fait. L'exemple le plus commun qui est dit, que Sartre donne, il me semble, fact-checker le truc, mais bon, c'est pas grave, ça parle à tout le monde, c'est quand genre, tu dis je t'aime à quelqu'un, donc à ton compagnon, ta compagne, en fait, tu dis pas je t'aime. T'attends qu'elle te dise je t'aime en retour, parce que si elle te dit ah, mais merci, super, tu le prends mal, en fait. Preuve étant que ce que tu disais, c'était pas je t'aime, c'est est-ce que tu m'aimes? Donc en fait, tu vois, ta phrase, elle est conditionnée, et en fait, tu conditionnes aussi ton ressenti, ou voilà, par rapport à sa réaction. Dans l'entrepreneuriat comme dans la course, le fait est que deux actions peuvent avoir, la même action en fait, peut être fait pour deux façons différentes. Donc en fait, la course, tu peux te dire, je vais aller viser un temps, pas pour être fort pour moi, mais pour être valorisé socialement. Tu vois, on le voit bien avec Strava. La fois, j'ai vu, alors, je sais pas à quel point c'est fait, mais j'ai vu des gens, ils payaient des gens pour courir sur Strava. Donc, Strava, c'est une application, pour ceux qui ne savent pas, de runner, quoi, avec des temps et tout. Et en gros, pour afficher des bons temps, et les gens payaient des gens. Je me dis, mais c'est complètement, enfin, moi, tu vois, ça me semble complètement aberrant. Il y en a qui le font. Pourquoi? Il y a Pour un le regard business des à faire, autres. hein, comme quoi, faut pas avoir peur de ses Ouais. idées de business là aussi, tu vois. Ouais. Le mec qui parlait de ça, il disait c'est même pas enfin, c'est un bon coureur, tu vois, il fait des marathons un peu partout, il fait quand même des bons temps, mais c'est pas un professionnel, tu vois, c'est un amateur engagé. Il disait qu'en gros, il allait faire des marathons très régulièrement, et de temps en temps, il faisait payer le fait qu'il allait faire un marathon sur le compte de Strava de quelqu'un. Non, mais t'imagines, il y a quelqu'un qui payait pour ça, genre, et dans le but, parce il voit dans le regard des autres, tu vois. Et ça, c'est très très dur de s'en détacher, de se dire, je ne fais plus une action pour être valorisé dans les yeux des autres, mais pour moi-même, et une logique qui est liée à moi-même. Après, le regard des autres, c'est le seul moyen aussi que tu as de valider ton existence, en réalité, de dire j'existe sur cette terre, tu vois. Tu peux pas te détacher totalement du regard des autres, mais il y a un côté où, effectivement, moi, j'avoue, j'ai été très soumis à ça dans l'entrepreneuriat, de vouloir montrer à tout prix que j'étais fort et pas vouloir être fort. Et je pense que c'est ce deuxième point qu'il faut aller chercher, qui est très difficile à avoir. Et je vous invite à lire, encore une fois, le texte, je l'ai cité ce matin en podcast pour les vidéopreneurs, on était en studio. Peut-être que tu connais la voûte studio, je t'invite à y aller, Lise, c'est grave stylé, on était ce matin. Et le texte de Sartre, quand il démonte Baudelaire. En gros, Sartre, il a tiré sur Baudelaire à balles réelles, tu vois, dans un texte officiel. C'est ultra intéressant parce il dit que Baudelaire, c'est pas il se définit poète maudit, mais en fait, le fait qu'il se définisse poète maudit, il est sujet et objet, c'est qu'il se regarde être un poète maudit, du coup, il prend des actions de poète maudit. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu vois. Il y a des gens, ils veulent être vus comme forts, ils prennent des actions pour être vus comme forts. Mais du coup, ils le sont pas réellement parce que des fois, il faut faire des trucs un peu invisibles. Donc, le mieux, c'est d'être bon ou doué quand personne te regarde. Mais c'est pas simple. Mais ça, c'est dans la course, il y a le même truc, hein. J'allais rebondir parce que c'est Kylian Talin qui justement a couru un Irox, là, enfin fait un Irox Ça se court sport pas un toujours. Aerox. Désolé, Oui, Kylian, non, ça compte pas. c'est pour ça. Non mais tu Non, je cours rigole. dans un Irox, mais tu cours pas un Irox. Ouais. Et il disait justement, voilà, c'est ça, il s'est entraîné pendant plusieurs mois, plusieurs jours, etc., sans en Ah, c'est dur. parler. Sans en parler, il dit bah oui, le résultat, vous voyez le résultat, mais moi ce que je sais, c'est Ouais. tout ce que j'ai mis en place derrière, dans l'ombre en gros, enfin, dans le privé quoi, parce que c'est mon projet, c'est mon implication, c'est comme tu dis là, c'est pour moi du coup, et le résultat c'est C'est juste une clair. finalité, mais c'est pas ça que je cherchais quoi. Bah, tu vois, là, ce que tu dis avec Kylian, c'est trop bien parce que si jamais Kylian, il est dans une situation privée où il se retrouve dans une discussion, et je sais pas, il y a des gens qui font du sport, mais voilà, parce qu'un Aerox, c'est quand même engageant, tu vois, c'est un truc de crossfit un peu balèze. Pour ceux qui connaissent pas, bah, peut-être il y a des gens qui disent, ouais, moi je fais 2 fois. Il pourrait y avoir une conversation pour imaginer quelqu'un qui flexe un peu de faire 2 fois par semaine du sport, tu vois. Et là, imagine, t'as Kylian dans la conversation qui le valorise et l'écoute. Tu vois, il est pas du tout dans le regard. Il dit, ça c'est très fort. Je sais que Kylian, bon, je le connais pas personnellement,
pas mal de relations en commun, parce que j'entends parler de... C'est celui qui fait le truc des créateurs, là. La maison des Ah, créateurs, ouais. C'est la maison des j'entends parler de créateurs. Kylian tout le temps, parce qu'il y a un mec qu'on a en commun qui s'appelle Nico Seyfarat. À chaque fois, il me dit ouais, faut que tu rencontres Kylian et tout. Et à chaque fois, je me dis ouais, trop bien, faut que j'envoie un message à Kylian. Je lui ai jamais envoyé un message. Je suis désolé, Kylian. Et je pense tous les Kylian, jours à c'est le un faire. appel. Je On lui pense enverra tous les jours à le l'épisode. faire. Tous les jours, je pense à envoyer un message, je te jure. Bon, on se connaît pas du tout, hein. Mais il a l'air, dans ce qu'il dégage, du moins, d'être pas du tout dans cette validation sociale, tu vois. D'être plus dans la personne qui peut performer à haut niveau, mais sans le dire aux gens. Ouais, C'était sans pour faire avoir un besoin de le compliment. montrer, Ouais, c'est ça. ah regardez moi tout ce que j'ai fait, regardez comment je suis fort, regardez. Bah, c'est ça, Mm. hein. Mais tu vois, dans l'entrepreneuriat, on va pas citer des noms, mais tu allumes LinkedIn, combien font ça, tu vois? C'est un peu la Et c'est quête de souvent les gens l'attention et la quête du regard, effectivement, pour percer quelque part sur les réseaux sociaux en général, notamment LinkedIn. C'est celui qui pourra crier sur tous les toits qu'il a la plus grosse, hein, grosso modo. Donc, Ouais, mais tu vois qu'il y en a, ils ont vraiment un truc maladif avec l'attention, tu vois? Genre, ils ont fait le moindre truc, ils veulent te dire: «Ouais, moi j'ai fait ça et je mérite de ma réussite». Tu mérites pas plus qu'un autre, hein, c'est... ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, où il faut justement arriver à se détacher de cette validation externe qu'on recherche en permanence, etc., pour se concentrer sur nous, notre propre progression, peu importe les Mmh. échecs, les galères ou les choses qu'on traverse. Comment est-ce que toi, enfin, de manière concrète, si on peut dire ça comme ça, euh, comment est-ce que tu fais toi justement pour te détacher de ce regard-là? Bah, c'est pas facile, en vrai, en fait, je vais te dire un truc, c'est que moi j'ai vécu ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vraiment été cette personne que vous dites, ou par exemple tout à l'heure je racontais le truc d'être un entrepreneur, j'avais ce papier auto-entrepreneur. Quand je dis que je me prenais pour Jeff Bezos, je me prenais pour Jeff Bezos, tu vois. Mais genre dans les conversations avec les gens, j'étais dans une soirée ou quoi que ce soit, tu fais quoi dans la vie? Ouais, moi je suis entrepreneur, tu vois. J'avais pas de clients, ça marchait pas du tout, mais je suis entrepreneur, tu vois. Non, moi, en fait, si tu veux, j'ai investi sur moi, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai créé mon propre boulot, tu vois. J'abuse, j'étais pas comme ça exactement, mais il y avait vraiment ce truc-là. Et je faisais beaucoup de choses dans ma vie, non pas pour faire la chose, mais pour être vu comme bon dans cette chose, tu vois. Et, et en fait, je sais pas comment expliquer, mais à un moment, je me suis un peu retourné. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu un poison qui influe, qui est très lent, parce que quand tu fais ça, les gens comme Kylian Talin, par exemple, qui sont très doués et tout, bah, ils donnent pas l'heure. Ils disent, bon, lui, c'est bon, c'est un rigolo, il a fait, je vois bien qu'il a une auto-entreprise et que ça marche pas, et il est en train de m'expliquer que c'est Jeff Bezos. Tu vois, non mais tu vois, tout de suite, il s'en va, lui. Il s'en fout. Mais au-delà de ça, sans dire les gens qui font des choses, même, tu sais, des gens normaux, mais qui sont juste parfaitement équilibrés mentalement, ils s'intéressent pas à quelqu'un qui est dans l'apparence en permanence. Et on sait qui, donc, ces gens-là s'éloignent de toi. Les gens qui restent, c'est les gens qui sont exactement comme toi, dans ce show-off et tout. Et c'est des gens pourris, en fait. Et ça, je sais pas pourquoi j'ai réussi à un moment donné à le voir et à me dire, mais en fait, faut pas que je fasse les choses pour être bon ou pour être vu comme bon, tu vois. Faut juste que je les fasse pour moi et pour être heureux, parce que je pense clairement qu'on est heureux dans un mouvement. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le mouvement qui te rend heureux, tu vois. C'est ce truc-là de t'améliorer de jour en jour, ou, enfin, en tout cas, moi, c'est mon truc. Après, j'ai pas trop de conseils, c'est juste déjà de s'en rendre compte, premièrement, et deuxièmement, de se dire, ouais, voilà, essaie de faire les choses sans que les gens te regardent, tu vois. Genre, déjà, juste, ouais, j'ai juste ça, en fait. C'est compliqué, juste t'en rendre compte, déjà, ça permet, je pense, de t'en détacher beaucoup, et, ouais, voilà. Moi, j'ai pas plus de conseils, en fait. Ouais, désolé, j'ai fait langue de bois man, là. Débrouillez-vous, les auditeurs. Interprétez ça comme vous Ça va voulez. après, quoi. Non, mais en gros, c'est genre se poser la question pourquoi je fais les choses. Enfin, là, quand je fais Ouais, c'est ça, ça. c'est pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est pour moi, pour mon développement perso, enfin, de mon entreprise, etc. Ou est-ce que c'est juste pour montrer une façade, montrer une image que j'ai l'impression que je dois être de telle manière Hmm. et du coup, ça me correspond pas forcément. Ça me Ouais. correspond pas forcément. En fait, c'est ça, mais je pense que déjà, quand tu le fais, tu te rends compte toi-même que c'est bizarre, tu vois, que tu fais un truc, et peut-être plus tard, quand t'es tout seul, ou toute seule, tu te dis, ah ouais, là, j'ai fait ça, mais tu vois, c'était pas fou. Genre, j'ai le souvenir, j'étais à une soirée, et j'étais avec mon prof de guitare, donc qui est genre littéralement un tueur en guitare, genre, c'est un des mecs les meilleurs que je connaisse. Et il y a un gars, voilà, il avait fait 3 cours de guitare, il était en train de frimer, tu vois. Et il explique à mon prof des trucs de guitare.
Genre sans se... Et en plus, mon prof, c'est là où il m'a donné une vraie leçon sans le vouloir, c'est qu'il écoute. Il dit, ah ouais, ok, c'est intéressant et tout, machin. Mais je sais que, enfin, le gars, il expliquait, mais vraiment, pour donner, il expliquait, ouais, voilà, ça, c'est un mi mineur, c'est le premier accord que t'apprends, tu vois. C'est un mi mineur, tu vois, ça, c'est un do majeur, tu vois, faut bouger les doigts, c'est compliqué. Et, euh, et mon prof qui tape des trucs, enfin, il tape des accords de malades mentaux, le mec, il te sort des 13e, tu dis, c'est quoi un accord 13e, une 9e augmentée? Ouais, c'est ça. Et, et tu vois, ce côté de voir le mec humble, alors que il démonte 99,999% des gens guitare, ça m'a donné une leçon de me dire, putain, mais à quel moment, moi, là, à ce moment-là, j'aurais pas mal agi ou j'aurais pas dit, j'aurais pas voulu prouver que moi je suis fort, tu vois. Je me dis, pour être dans ce truc-là, genre franchement, faut jamais prouver, faut que tes actes prouvent. Mais c'est pas ta parole qui va prouver, quoi. Ouais, en gros, t'as pas besoin de te proclamer, enfin de dire je Bah suis oui, bon dans tel ou tel truc, c'est juste ça se verra naturellement si tu l'es en fait. voilà. Peut-être ça se verra même pas dans ce contexte-là, mais on est dans Ouais. une soirée, les gens ils s'en foutent de quitter, l'entrepreneuriat ça leur parle pas. T'as un gars, il a touché 3 fois une guitare dans sa vie, voilà, il essaie d'impressionner un peu à droite à gauche, mais tu vois, au final, ça sert à quoi de l'impressionner lui? Après, t'es dans un événement networking ou un truc comme ça où ça a un intérêt que tu sois vu comme étant, c'est différent, c'est tu sers ton propre intérêt. Mais là, dans ce cas-là, tu vois, ça en dit plus long sur toi. Mais ouais, effectivement, mais je pense s'en rendre compte déjà, ça fait beaucoup le taf. Ouais, c'est intéressant ça, chercher à voir où est-ce que tu es en train d'essayer de prouver ou Mm. à qui tu essayes de prouver quelque chose, ne serait-ce que ça en fait, à qui tu es en train d'essayer de prouver quelque chose, à Ouais, toi c'est ou clair. à des gens que tu connais même pas ou dont tu te fous la vie en plus les 3 quarts du temps, mais Ouais, c'est un peu ça. ok, ça marche. Et, du Vous coup, pour avez... revenir sur parce que le sujet de base, donc c'était l'histoire CPF quand même Ah avec oui. ta boîte, etc. Je vais recentrer un tout petit peu le sujet. Mais non pas que ce soit pas intéressant, mais c'est juste pour essayer d'avoir une ligne conductrice. Donc du coup, CPF, il vous dit ben merci, vous êtes bien gentil, comptez plus sur nous pour avoir des clients. Il y a cette phase un petit peu de flou artistique, le temps de se dire ok, qu'est-ce qu'on va faire, on va rebondir. Euh, les choix que vous mettez en place, parce que du coup vous êtes deux avec Antoine, ton collègue, Mm. les choix que vous mettez en place, est-ce que c'est des choix dans l'urgence? Est-ce que ce sont des choix drivés par le côté émotionnel de la chose, de genre on a bientôt plus d'argent, il faut trouver des solutions rapidement? Ou est-ce qu'il y a le recul justement de se poser, de prendre le temps de voir les choses clairement, de dire ok, on va d'abord se faire accompagner, etc. Comment vous réagissez dans ce genre de cas justement? Bah, on se fait accompagner. Après, on est quand même dans une logique d'urgence aussi. C'est-à-dire que on se fait accompagner. Dans l'accompagnement, on met en place des choses pour améliorer la vente et tout. Et en fait, on est assez clair. On se dit, c'est quoi qui marche pas dans la vente? C'est que notre offre, parce qu'elle était CPF, elle avait une certaine valeur. Maintenant que les gens doivent payer beaucoup plus cher, bah, la valeur, elle est pas au niveau. C'est juste ça. Donc, faisons la meilleure offre. Et là, après, bon, là, tu mets deux entrepreneurs dans la même pièce et tu poses cette question, ça part en live, hein. C'est avec mon associé, on conseille, ouais, vas-y, mec, on va faire ça, ça, ça et tout. On va mettre une rencontre présentielle, on va faire un truc de fou. Enfin, c'est très moi, je dis, il faut quand même réfléchir et se poser, mais il faut pas non plus réfléchir trop longtemps. Genre, une bonne décision, il y a une notion de la prendre aussi rapidement. C'est de prendre avec les meilleures données que tu as à l'instant T, d'où le fait de se former en permanence ou de lire ou de confronter des points de vue, tu vois, de parler à d'autres entrepreneurs, même d'autres personnes qui sont même pas entrepreneurs, mais tu vois, de vraiment s'intéresser sincèrement aux gens, ce qui te donnera énormément de données le jour J pour prendre des décisions le plus rapidement possible, parce que là, en fait, ce qui était valorisé, c'est aussi, bah, on va aller dans une voie, mais il faut choisir maintenant. Et la voie, on n'a pas 3 shots, on a un shot, quoi. Donc en gros, c'était l'idée de dire, on va faire la meilleure offre. On se fait accompagner parce que selon, dans cette logique-là de prendre les meilleures décisions, c'est toujours bien d'être au contact d'autres entrepreneurs de plus ou moins ton niveau. Donc, à l'époque, c'était, je sais pas, on peut citer ou je sais pas. C'était, ça s'appelait l'accélérateur de Romain Collignon. Maintenant, ça a changé de nom. Je crois que c'est Prépa 67. Ça a peut-être trop changé de nom depuis. Voilà, c'était un coach qui s'appelle Thierry et qui a été excellent. Genre vraiment, il nous a dit, les gars, on va mettre ça en place, ça en place. Alors, tout ce qu'ils nous ont dit n'ont pas forcément marché, mais ça nous a mis une direction. Et cette direction a fait qu'on a fait la meilleure offre, le meilleur truc et qu'on était en mouvement, on délivrait, puis basta, tu vois. Et donc là, je te répondrai un petit peu ça, ce côté. C'est un petit peu, on a fait des choix dans tout ce que tu as dit, mais ça n'empêche pas que ça reste des bons choix. Et c'est pas trop guidé par l'émotionnel, parce que moi, au final, je suis très à l'aise de perdre ma boîte, en fait.
Toi, demain, ma boîte, elle s'effondre pour j'ai pris une mauvaise décision ou conjoncture ou ce que tu veux. Bah, j'en remonterai une autre. Et on se rend pas compte, mais ça te donne une opportunité de dingue, en fait, hein. T'imagines, tu repars à zéro avec les connaissances que tu as aujourd'hui sur une autre boîte. Peut-être tu fais un truc qui est 20 fois mieux, tu changes de cible, tu vas sur une cible que tu serais pas allé en temps normal. La feuille blanche, c'est la meilleure opportunité qui peut t'arriver, hein. Aujourd'hui, je m'en prive parce que j'ai les vidéopreneurs et que ça marche très bien et que du coup, j'ai pas envie et j'adore ce que je fais. Mais demain, le destin me dit, ça marche plus, bah, ça te donne l'opportunité de faire un truc que tu n'aurais jamais fait. Et tu vas forcément bien le faire parce que l'expérience que tu as acquis, enfin moi, les vidéopreneurs, on l'a créé sur des systèmes où j'étais 10 fois plus bête que maintenant, tu vois, en termes de business. Donc forcément, si je recommence quelque chose, de toute façon, je l'ai vu avec Harmony Horizon, en travaillant un week-end sur deux, bah ça a grave marché en fait. Parce que je fais tout de suite les bons choix, je connais, c'est bon, j'ai la voie, tu vois, je vois où on va. Et puis tu t'enlèves aussi toute cette pression liée à l'échec en lui-même, de se dire là, est-ce que je prends les bonnes Ouais, décisions ou pas? Non, si tu réfléchis pas dans le sens en mode j'y vais, je teste. Avec mon expérience, je sais que ça a fonctionné de telle manière, je suis capable de le reproduire aujourd'hui avec peut-être enfin, ouais, voilà. en mieux quelque part. Et t'y vas, et peu importe le résultat, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est pas grave, t'enchaînes, etc., jusqu'à trouver enfin, la bonne, comment dire ça, le bon engrenage qui fait que tout fonctionne bien, quoi. Ouais, mais en fait, ce bon engrenage, tu le trouves tout de suite. Parce que toi, par exemple, toi, dans les vidéopreneurs, on a aidé genre plus de 500 vidéastes. Un vidéaste qui rentre, je suis capable en 10 secondes de dire, ok, ça va pas, ça va pas, ça va, ok, va là-bas, 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 et ça marche toujours. Parce que on l'a déjà fait des dizaines de fois sur je sais pas combien de problématiques, tu vois. Et pareil, pour l'entrepreneuriat, l'infoprenariat, disons, bah tout de suite, voilà, même vous, genre, tu sais quoi, il faut faire un tunnel de vente, tu sais, des trucs comme ça te paraît évident, tu fais un tunnel de vente, tu fais une page d'opt-in, tu fais machin, tu prends le mail, tu fais du contenu, ça ramène des contenus mail, allez, tu peux plugger de la pub, à partir d'un certain nombre d'abonnés mail que tu te fixes en avance, tu vas commencer à faire un lancement par mail, 7 mails, les mails ils sont ordonnés comme ça, tu sais, ça paraît idiot, t'as internalisé le fait que ça c'est normal, mais je te jure, va parler à la PME du coin, et dis ça, et pour lui, t'es en train de lui présenter SpaceX, là, hein. Parce que toi, t'as internalisé le fait que c'est comme ça que ça marche. Toi, quand je vois tous vos process pour un podcast qui a un truc à côté, bah, je me dis, franchement, encore une fois, hein, mon associé, il en parlait dans le podcast qu'on a fait juste avant, et il travaille chez Page Group. C'est une boîte cotée dans le CAC 40, hein. Je pense qu'ils sont moins processés que vous. Qui a un podcast standard, tu vois. Eh ouais, on est exceptionnel. Parce que tu as internalisé le fait que, tu vois. Qu'en fait, si demain, bon, le podcast, c'est différent parce que c'est pas une notion, vous avez des business à côté, voilà, mais vos business respectifs, ils s'effondrent. Reconstruire un business sur une autre niche, enfin, très vite, vous allez savoir, ok, ça, c'est un bon positionnement, ça, non, vite. Ah, mais c'est vachement intéressant parce que c'est logique. En fait, quand on t'entend, enfin, c'est logique, c'est du bon sens. On fait, bah ouais, carrément, on perd pas toutes nos compétences, machin. Mais en fait, c'est quand on voit tous les gens à qui on parle, c'est toujours le sens inverse. C'est putain, ça va s'arrêter, je vais repartir de zéro, je vais tout recommencer, j'ai tout foiré. Genre comme si c'était, voilà, l'échec, c'est une fin en soi et c'est vraiment une perte de temps. En fait, on avait eu ça, on avait fait un petit questionnaire, on nous disait si jamais je dois fermer ma boîte, retourner dans le salariat ou quoi, ou si ça prend trop de temps, c'est une perte de temps. Et là, en fait, tu nous dis, bah non, au contraire, c'est limite un gain de temps pour la suite, puisque bah, en fait, tu auras appris Ouais. plein de choses, toi, tu auras évolué, comme tu dis, il y a 3 ans, tu étais plus bête que Mm. maintenant. Euh, Tu pars avec un bagage quand même vachement important et tu auras appris plein de choses sur la route, quoi. Mais je pense que ça Bah, fait du bien aussi d'avoir ce sens inverse de réflexion. Enfin, je ouais. trouve. Bah, c'est la notion de l'éternel retour de tout à l'heure. Mm, mm. C'est une perte de temps si jamais tu n'es pas dans le mouvement, c'est-à-dire que tu vois le processus avec une fin. Mais la vraie fin du processus, c'est la fin de ta vie, en fait. Tant que t'es dans ta vie, bah, tu sais pas. C'est, tu sais, quand t'aimes ce mouvement lui-même, il y a plus d'échecs, il y a plus de douleur, il y a plus ces notions-là, tu vois. Il y a plus de fautes, il y a plus d'erreurs. Il y a qu'un chemin. Et le chemin devient ce qui te rend heureux. Donc au final, t'arrives, alors tu l'expliqueras peut-être a posteriori, peut-être que tu vas retourner dans le salariat, hein. Mais tu vois, quand je vois des histoires d'entrepreneurs, pour faire le cliché de je me suis fait virer 3 fois et j'ai monté ma boîte, bah voilà. Écoute, tu t'es fait virer de ta propre boîte, tu vas retourner dans le salariat, tu vas te refaire virer et tu vas remonter une boîte encore plus ouf et ça va te faire ton storytelling. Voilà, tu vois, en gros.
Ouais, et puis je me dis, en fait, même si tu reviens dans le salariat, en fait, même tout ce que tu auras appris dans l'entrepreneuriat va te servir aussi dans ton salariat, peut-être pour mieux Ah le oui, oui. vivre, pour mieux, moins te laisser marcher sur les pieds ou que sais-je. Enfin, ce Oui, en sera plus, le vraiment pas salariat, perdu, quoi. faut arrêter d'opposer salariat et entrepreneur. Enfin, Ouais, mais je dis ça c'est parce le que débat le plus aberrant de l'histoire, ça. non, c'est ça, mais je dis ça parce on entend tellement ça, genre mon Dieu, j'ai trop peur de retourner dans le salariat, c'est horrible et tout, plus jamais. Alors que bon, bah, bon, c'est Mais non, pareil. mais après aussi, il faut dire un truc, c'est que les trois quarts des gens, c'est pas méchant, hein, je sais pas, désolé pour ceux qui ont dit ça dans le podcast, mais il y en a plein qui sont matrixés par les contenus qu'il y a sur Insta. En fait, il faut se dire aussi que demain, tu dis ce que je dis dans un Reels ou quoi, il y a personne qui le dit, en fait. Ce qui est dit et ce qui va faire des vues dans les tendances, c'est ouais, ma plus grosse échec, j'étais au bas du mur et tout. Donc en fait, je suis sûr qu'il y en a plein qui répètent ça mécaniquement. Ils ont même pas ressenti ça lors de l'échec. Mais ils vont trouver un truc qui représente plus ou moins un échec dans leur vie et ils vont dire ouais, ils vont le surabuser, tu vois. Alors que c'est pas vrai, c'est faux. Parce que ils répètent en fait, voilà, mais c'est comme plein de trucs de l'entrepreneuriat, de ci, de là, où les gens ils répètent, ils ont pas réfléchi. Tu vois, le truc de la liberté, c'est pareil, les gens, il faut qu'ils arrêtent de parler de liberté sur Internet, tu vois. Genre, je fais une pétition pour que les gens soient interdits de parler de ça, tu vois. Surtout quand ils n'ont pas étudié 3 textes sur le sujet, enfin. Bon, vas-y, non, pardon, je suis en train de tirer à balles réelles, vas-y, je suis gentil en fait. Parler de Allez, on liberté, va non. sortir un autre philosophe sur la liberté. Non, mais j'en ai, mais ils ont tous parlé de la liberté, alors là, tu peux citer n'importe lequel, même si tu les as pas lu. On tombera juste, quoi qu'il arrive. Voilà, tu dis Aristote et la liberté, il a sûrement dû dire un truc. Socrate et la liberté, je vous laisserai lire. Alors Socrate, il a pas écrit, c'est compliqué. Faut plus dire Platon et la liberté, si tu veux. Bon, Platon et la liberté, voilà. Bref, allez-y, quoi. Il y aura sûrement quelque chose à dire. Sur LinkedIn. Des citations bien placées, et puis... Non, ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai, enfin, comme tu dis, enfin, on en a parlé dès le début, mais tout ce qu'on voit sur les réseaux, de toute façon, c'est toujours très tout noir ou tout blanc. Il y a ce côté assez sensationnaliste de dire il faut que ça soit, voilà, un truc très marquant, très dramatique ou très extraordinaire pour que ça inspire les gens. Mais au final, ça crée juste des complexes et Bah oui. des buts qui ne sont pas atteignables, ou en tout cas, c'est même pas des buts qu'on cherche à atteindre, mais c'est un peu genre un Graal qui n'existe pas en plus, enfin, qui n'est pas Bah ouais. forcément, qui ne correspond pas en tout cas. Et je suis sûr, en plus, quand tu beaucoup, tous les problèmes un peu mindset enfin, que les gens répètent un peu mécaniquement sur les réseaux, je suis sûr qu'en fait, il y a des entrepreneuses ou des entrepreneurs, ils écoutent ce truc-là. Ça correspond plus ou moins à ce qu'ils ressentent. Ce qui est logique, tu vois, mais en fait, des fois, ils te disent, ah ouais, tu te sens anxieuse, tu te sens dépassée, t'as le syndrome de je sais pas quoi, machin. Et la femme fait, ouais, j'ai ça, c'est sûr. Et du coup, elle amplifie un problème. Et tu sais, je suis sûr qu'il y a ça, et mécaniquement, elle va le répéter plus tard, parce que aussi, c'est ce qui fait des vues. Tu vois, il y a ce côté-là, en fait, ce qui est triste, au final. Mais bon. C'est un peu l'effet, je sais plus comment, l'effet Barnum là, avec les horoscopes. Genre, Ouais, tu lis l'horoscope et tu dis ah oui ça c'est moi parce que c'est plus ou moins des trucs qui sont similaires à toi et du coup tu dis ah bah oui c'est vrai du coup c'est moi, c'est comme ça, je vais passer une journée de merde et ouais. puis Ouais, mais l'effet Barnum, c'est vraiment le côté de, tu sais, t'as besoin d'être centré sur toi, mais t'as quand même besoin des autres. Ouais, en fait, t'as dit les deux inverses de la même phrase, là. Regarde, si tu Oui. fais attention aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même de manière générale, il y a tout qui est dit, tout et son contraire qui est dit, hein. Tu peux avoir une vidéo je sais qu'à un moment donné, il y avait une vidéo, c'est Antoine BM qui parlait de son business model basé sur que des petites formations à prix pas cher, etc. En disant c'est le meilleur business model du monde, etc. Parce que tu vends en grande quantité, blablabla. Et en face de ça, je sais plus qui était en opposition, c'était quelqu'un qui proposait une forme de formation premium ultra chère, qui lançait une fois dans l'année, qui faisait un gros chiffre d'affaires, etc. Et qui disait oui, moi mon business model c'est le meilleur parce que nanani, nanana, etc. Et en fait l'un dans l'autre, les deux ont raison. Mais pour des critères totalement différents. Et il n'y a pas entre guillemets de bonne ou de mauvaise solution pour pas citer un grand philosophe que moi je connais. Et non, blague à part. Mais en Ouais, gros, c'est voilà, l'émission Cléopâtre, ça. aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, le truc, c'est ça, c'est que t'as tout le monde qui va te dire, ouais, il faut faire 10K, puis t'as l'autre qui va te dire, bah non, tu peux faire 2000 balles par mois, ça te suffira, puis t'as quelqu'un qui va te dire, non, il faut que tu fasses 1 million, etc. Et du coup, bah, tu te fais absorber par tout ce qui est dit. Et je pense qu'à force de le lire et de le voir partout, tu finis par y croire, en fait, à un moment donné. Ouais, clairement. Clairement, mais encore une fois, c'est toi, là, quand tu parles petit produit versus high ticket, en gros. C'est juste que l'un et l'autre ont plus ou moins des défauts
qu'il va falloir juste pallier. Tout à J'ai fait. donné une anecdote ce matin dans le podcast. Tu vois, je sais pas si vous jouez aux échecs ou pas? J'y ai joué quand j'étais petite. Bah, tu vois, regarde, dans les échecs, t'as vu, il y a des ouvertures. Tu vois, ça va changer un peu qu'on parle de course à pied. T'as vu, il y a des ouvertures. T'as vu, l'écossaise, la sicilienne, la grobe, enfin, c'est des ouvertures qui sont Ouais. totalement différentes. Euh, Elles sont différentes, elles ont leurs défauts, leurs forces. Tu vas pas dire l'écossaise, elle est mieux que la sicilienne. À la fin, le but, c'est de faire échec et mat quand même, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est que le petit produit, c'est une écossaise, en fait. Le high ticket, c'est une sicilienne. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, qui vont être dictés par une peur quand ils prennent le choix. Donc, en fait, ils veulent juste pas vendre cher. Et ils disent, ouais, le mieux pour moi, c'est les petits produits parce que je suis plus à l'aise avec ça. Mais en fait, c'est pas du tout adapté à ton business ou aux raisons que toi tu veux. C'est là où c'est un problème. Mais par contre, quand c'est adapté à tes objectifs, bah ouais, vends des petits produits. C'est pas moi qui vais te dire ça. Moi, j'ai le Harmony Horizon, on vend des petits produits. L'autre, on fait du high ticket, ce qu'il appelle communément du high ticket, quoi. Donc, tu vois. Ouais, mais Ouais. c'est intéressant d'avoir ce retour-là et enfin voilà, c'est à nuancer en fait et en fonction des critères de toi ce que tu veux, de ton business, etc. Il y Mhm. aura une meilleure solution qu'une autre, mais il faut déjà réussir à trouver, enfin, être aligné avec, on revient au truc de soi, moi qu'est-ce que je veux, pourquoi je fais les choses, c'est quoi mon objectif en fait, avant d'aller poursuivre les objectifs de personnes qui ne sont pas moi Ouais. et que je ne cherche pas forcément en plus. Et c'est trop bien ces gens qui partagent tout simplement leur business model. Ça te permet de t'en nourrir et de dire c'est quoi que moi je préfère. Et c'est quoi aussi les défauts, tu vois, les défauts de ce business model-là qui sont apparents. Ça, genre, tu vends des petits produits, ok, ouais, mais ton coût d'acquisition il doit être vachement bas alors. C'est le défaut. Ça, tu dois être bon en marketing. L'autre, tu peux être un peu plus random et ça va mieux marcher parce que t'as de la marge, quoi. Ouais, c'est ça, faut savoir déjà l'investissement que tu veux mettre, enfin, Ouais, toi personnellement, ce que tu cherches, tes qualités, enfin tes forces plutôt, voilà, si c'est bon en marketing ou pas, sur quoi tu vas miser. ouais, voilà, c'est Bon, après, ça. tu peux C'est aussi quel t'améliorer, hein. type d'offre tu veux parce que tu sais, une offre high ticket, c'est une offre qui. Je sais pas, vous avez quoi vous comme offre? C'est des offres. J'ai Vous de faites de la tout. formation? Parce que toi, vous faites. Enfin, toi, Alice, il me semble que t'es OBM, quelque chose comme ça. Oui, pas tout à fait, mais oui, mais j'ai de tout. J'ai du Ah, coaching, j'ai du high ticket, du produit digital à petit prix. Enfin, j'ai varié les ah ouais. plaisirs. Genre, mais là, aujourd'hui, là. Là, aujourd'hui, je suis sur essentiellement de l'accompagnement one-one high ticket. Ok. Genre, bah, tu sais, marrant, vu que t'as fait les deux, pourquoi t'as switché de l'un à l'autre? J'ai pas switché, j'ai encore Ah les oui. petits produits en dispo H24, mais le plus gros de ma com est axé sur le high ticket, justement. Pour le côté rentabilité, bien évidemment. Ok, ouais, ouais. Non, c'était juste pour voir. Mais c'est vrai que tu vois, tu peux, dans du high ticket, tu peux beaucoup plus mettre d'accompagnement, de trucs de fou et avoir beaucoup plus de valeur d'offre, en fait. Tu vois, que t'as pas dans le low ticket. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui, l'information, ça vaut littéralement rien. Donc. Mais pas Nouveau l'information en sujet. elle-même. Ouais, ChatGPT, t'as tout, hein, franchement. Ouais. Mais même avant ChatGPT, t'avais déjà tout sur Google, hein, donc à partir de là. Ouais, mais il y avait un bruit à l'information. Genre, pour accéder à une vraie information, c'était quand même pas non plus très simple. Ouais, ChatGPT, tu poses vraiment ta question et il te la donne très clean quand même. ouais. J'avoue. Prochain débat, l'utilisation de l'IA. Ah ouais. Non, mais en tout cas, c'est vachement intéressant comme retour parce que c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir ce genre de retour parce que c'est vrai qu'on a toujours ce truc de ah, l'échec, mon Dieu, quelle horreur, c'est une fin en Hmm. soi. Alors que là, c'est vraiment au contraire, la vie est un jeu, on va jouer et en fait, on relance une partie. Il y a certaines parties où on va perdre, il y a d'autres parties où on saura mieux, voilà, être un peu plus stratège, etc., mieux placer nos pions, etc. Et au final, la partie s'arrête quand on veut, quoi, où on peut faire nuit blanche et kiffer notre jeu jusqu'à ce que mort s'en suive, puisqu'on a dit que la fin du mouvement, c'était la fin de la vie. Bon, Donc, mais c'est intéressant d'avoir ce retour de, en fait, l'échec, c'est une putain d'opportunité de savoir, en plus de jauger où est-ce que t'en es finalement dans ton business. Je me rappelle, tu m'avais donné une anecdote d'une personne qui était aussi 100% CPF et Hmm. qui, elle, s'était lancée sans trop se poser de questions parce que, voilà, ça sur son marketing parce que ça se vendait tout seul et qu'au final, le jour où le CPF s'est arrêté, ça a un petit peu Bah, piqué aussi le. ouais, c'est compliqué, hein, tu vois. Bah, ça, c'est un truc qui arrive à plein de gens, hein, mais ouais, arrêt total de l'activité.
Enfin, arrêt, alors, je sais plus, je crois la rebifurquer sur d'autres trucs, mais comme dit, hein, de toute façon, l'entrepreneuriat, ce n'est qu'un jeu de décision. L'idée, c'est de prendre les meilleures décisions à chaque fois, et de plus en plus souvent, et de plus en plus vite. Tu respectes ça, tu Je gagnes. pense que la seule condition pour justement arriver à avoir ce mouvement constant de je prends des décisions, j'analyse, je rebondis, etc., c'est d'oser d'y aller, même si tu sais que tu vas te planter à un moment donné, parce qu'au final, tu l'as très bien dit, vous avez fait le choix, vous, de vous lancer 100% CPF en ayant conscience que c'était pas forcément une bonne décision, tu vois. C'est juste Ah prendre oui. le parti de se dire, bon, ben, à l'heure actuelle, en fonction de la conjoncture et de ce qui nous arrange, ben, c'est la meilleure décision pour nous, on va dedans, et le jour où il y a une galère, on se penchera sur la question à ce moment-là, et c'est ce que vous avez fait, non, au final. Ouais, bah oui, c'est ça, non, mais t'as raison. Après, des fois, tu prends ce choix parce qu'il est confortable, en fait, plus que c'est ce que tu devrais faire. Mais bon, écoute, après, il faut se dire, ok, ça coûte quoi? Imagine, ça arrive, ce truc. C'est passe quoi, tu vois? Souvent, bon. Parce qu'au pire, tu peux faire ce choix-là et dire, bah, en fait, j'ai tellement de trésor d'avance que je sais très bien que si le truc arrive, bah, je peux rebondir, quoi. C'est marrant, j'en discutais là cette semaine avec une de mes élèves sur la BSB Academy, où elle avait un gros problème juridique d'un point de vue statut juridique de son entreprise, et du coup d'un point de vue comptabilité, elle était un peu dans le Ouais. caca, quoi. Et elle me disait, ouais, là c'est chaud et tout, faut que je fasse rentrer de l'argent de suite et tout, sinon je pourrais pas payer mes charges et je vais fermer ma boîte, etc. Nanani, nanana, et ça va être la fin du monde et mon mec il va me quitter. Bon bref, elle était partie très très loin. Ah ouais. Et je lui ai dit, attends, je te calme de suite, tranquille, respire. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois si tu n'as pas résolu ce problème? Et là, elle me dit, ouais, bon, en fait, ça va, jusqu'à la fin du mois, j'ai un peu de temps et tout, machin, je peux rebondir. Ok, bon, qu'est-ce qui se passera le mois prochain si tu n'as toujours pas résolu le problème? Et en fait, je lui ai fait repousser l'échéance comme ça, tu vois, et ça lui a permis de se rendre compte qu'elle avait un petit peu plus de temps que prévu pour régler son problème, et que quand bien même elle n'arriverait pas à régler son problème, elle avait des solutions alternatives à disposition pour lui éviter la mort subite comme elle l'avait prédit, quoi. Non, bah oui, c'est clair. Des fois, c'est quoi cette citation là? Genre, on souffre beaucoup plus en rêve que dans la réalité, un truc comme ça, là. Tu souffres dans ton imagination, quand le truc arrive vraiment, tu souffres pas. Bon, c'est pas tant. Et tu sais, il y a un truc, je sais pas si c'est applicable, mais moi, je sais que quand je fais un marathon, c'est le truc que je me dis quand je souffre de. Parce que tu sais, au bout d'un moment, t'en peux plus, genre, t'as mal aux jambes et tout. En fait, je suis content de ressentir ça parce que je me dis, tu sais, je suis venu là pour ça, tu vois. Et je me dis, c'est le seul moment où je ressens ça parce que tu ressens jamais ça dans ta vie. Et t'es là, tu te dis, putain, mais profite, même si c'est dur et tout, profite parce que c'est bientôt fini, ça passe vite. Et peut-être que. Bah, après, je vais plus le ressentir avant très longtemps, tu vois. Et du coup, peut-être que là, dans ce cas-là, bah, dans le marathon, c'est la douleur musculaire, douleur un peu aux articulations, et dans le business, c'est ce type d'anxiété, ce type de douleur-là. Quelque part, sans dire profite de ce truc-là, mais accepte cette émotion parce que si tu la vis, c'est que tu es en mouvement. Si tu étais statique, tu faisais rien, bah c'est sûr que tu seras jamais anxieux par rapport à ton business. Hein. T'as pas de business, donc bon. Allez, bim. J'aime bien le côté très pragmatique. Et pas de business, hein, donc... Pas de business, pas de business. Hein. Pas de business, c'est boulot pourri. Enfin, boulot pourri, tu peux être salarié. Mais enfin, je veux dire, même dans le salariat, t'as des formes de business dans le salariat. Tu vois, genre les gens, des fois, ils ont tellement de responsabilités qu'ils vivent en fait les mêmes choses. C'est plus, on va dire, si tu fais des boulots qui n'ont pas d'enjeu. Dans ta vie, il n'y a pas d'enjeu, bah, t'as jamais d'anxiété, hein. Nulle part. Hein. J'ai triché. Mais t'es un peu morte, en fait. Un peu mort, un peu. Voilà, t'es pas en vie, quoi. Une coquille vide, quoi. Voilà. Allez, pour être dans le positif. Allez, coquille vide, c'est pour toutes les coquilles vides. À vous, les coquilles vides, réveillez-vous. Mon Dieu. Bon, bah super. Je pense on est pas mal pour ces belles métaphores de la vie. C'était très philosophique comme épisode. Mais j'aime bien. Ça fera réfléchir entre le sport et Sartre et Baudelaire qui s'en est pris plein Ouais. la tronche aussi. Donc, C'est Sartre qui a mis plein. Moi, j'ai pas la prétention de mettre plein la tronche à Baudelaire. Hein. y a pas de Bon, pour les souci. coquilles vides, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, coquille vide, c'est bon. Là, je peux Ça, c'est envoyer. ok. Baudelaire, Ah, mais bon, quand même. juste, c'est dur de critiquer Baudelaire quand t'es moi, genre, il y a quand même un aspect que c'est Baudelaire, tu vois. Sartre, il peut. Sartre, il a été reconnu comme étant, on va dire, validé comme étant doué, tu vois. Donc, Validé il peut par tirer à balles Asterix, donc réelles. c'est bon. Voilà, c'est ça. Guillaume, il a pas trop été validé par Astrid pour l'instant. En tout cas, pas par Sartre. Hein.
et compagnie, quoi. Ouais, puis là, du De coup, toute ça va être un façon, peu c'est pas ce que compliqué. tu recherches. Exactement. Je pense que t'es validé à partir du moment où tu ne recherches pas à être validé. Je pense que Sartre, quand il écrit Baudelaire, il se dit pas, je vais être validé par la street, hein. Hein, Clémentine, t'es d'accord avec ça ou pas? Ça serait drôle, par contre, ça aurait été drôle. Bon, bah sur ces belles paroles, est-ce que tu as un dernier conseil avant qu'on se Mon quitte? conseil, c'est croyez en vous. Non, je sais pas. Euh, un dernier conseil pour, genre, Pour nos pour les auditeurs. entrepreneurs, Ouais. entrepreneuses. Non, bah juste de se rappeler que l'entrepreneuriat, c'est qu'un jeu de décision. Donc, quelque part, moi j'aime bien la phrase de Sartre qui dit c'est vachement En fait, attends, je suis devenu un fan de Clémentine, hein. Je suis quasi toutes tes stories, hein. C'est pas du tout moi la cible, mais c'est assez marrant parce que Sartre il dit un truc, ça m'a fait trop penser à tes stories, c'est que toi tu luttes beaucoup contre des problèmes féminins, dans le sens où les femmes dans l'entrepreneuriat et la socialisation de la femme dans la société, donc qui est le côté effectivement syndrome de l'impostrice beaucoup plus présent et tout, parce qu'on est, enfin je dis on est genre mais vous êtes socialisé comme ça, pardon. Rejoins la team. Non, mais c'est intéressant parce que Sartre il a une phrase et il dit l'important c'est pas ce qu'on a fait de nous. En gros, ce n'est pas le déterminisme qui dit mon action, je suis une impostrice ou je ressens ça, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Donc en fait, il dit t'es condamné à être libre. C'est-à-dire qu'en fait, t'es une femme dans notre société. Tu peux faire le choix de dire ouais, mais moi en fait, j'y arrive pas parce que je suis une femme, parce que si, parce que là. Ou tu peux faire le choix qui certes est faux d'un point de vue sociologique, mais est très vrai quand tu raisonnes pour toi-même, de dire bah ouais, mais comment je peux faire de ça une opportunité ou comment je peux faire de ma position une opportunité, tu vois. Et ça, je trouve ça c'est grave intéressant pour conclure l'épisode. C'est pas de dire fais des low ticket funnel, don't sell, je sais pas quoi, fais une communauté school. C'est non mais c'est de se dire on joue avec tes cartes en fait. Et tes cartes elles peuvent être très bonnes dans un contexte. Voilà, Et on Merveilleux. finit sur une disserte de 4 heures. C'est parti. disserte. C'est ça. Mais c'est bien, on sera resté dans le thème du jeu, voilà, du sport, la vie est un jeu, c'est bien, ça allège en plus tout ça, mais en même temps, c'est vrai. Enfin, c'est soit tu décides que ton jeu c'est de la merde, soit tu peux bluffer un petit peu, aller au poker, je place ma truc de poker, tu bluffes un peu et tu peux gagner derrière. Mais Alors l'idée c'est pas de bluffer, mais en vrai c'est même pas de bluffer. non, Genre non, c'est pas de bluffer, mais c'est de ce que tu fais avec tes cartes ouais, de... genre vous jouez aux jeux vidéo par exemple. Oui. Bah tu vois, tu joues à genre Baldur's Gate. Genre, c'est un jeu, ou RPG, un RPG normal. Tu joues à un archer, par exemple. Tu vas pas aller au corps à corps et mettre des coups de poing au mec. Parce que tu vas te faire ramasse, en fait. Tu vas finir en merguez, quoi. Donc, comme tu veux pas finir en merguez, qu'est-ce que tu fais? Tu joues selon les caractéristiques et les forces de l'archer, qui est d'être loin, de prendre un arc et de péter la gueule de loin. Et en fait, il y en a beaucoup d'entrepreneuriats qui vont jouer un archer comme un guerrier. Ils vont aller au corps à corps. Mais c'est pas votre force. Demain, tu joues l'entrepreneuriat d'un archer de loin, bah, en fait, tu vas réussir, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais dire à beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, des gens qui sont des clones, en fait. Tu vois, il y a plein d'entrepreneurs, des fois, tu vois, les gens qui font des VSL, par exemple. Et j'ai l'impression que ils sont tous à Bali, ils ont tous la même coupe. Enfin, c'est abusé, genre, vous êtes tous des clones, genre. Totalement faux. Ah, bah, c'est vrai, non? Donc voilà, c'est juste de comprendre, et c'est très difficile, parce qu'en entrepreneur, on te le dit pas, mais comprendre tes caractéristiques. Dans un jeu vidéo, on te dit, ah bah, l'archer, faut jouer comme ça, tu vois. T'as un tuto YouTube d'un jeune de 15 ans qui t'explique comment on joue l'archer. Dans l'entrepreneuriat, c'est toi qui dois comprendre tes cartes. Il n'y a pas 4 caractéristiques, il y en a 800 000, genre. C'est ça, c'est beau. Faut J'adore ces conclure. métaphores, mais c'est très... J'aime moi, Ah, moi, ça je peux faire parle, ça hein. toute la journée. Moi, je trouve que Je ça fais ça parle, toute tu la vois. Les stats dans les jeux vidéo, bon bah ça c'est tes forces et ça c'est tes faiblesses, attention, Ouais, et puis tu exploites ça, mais c'est trop bien. Et puis en fait ça résume bien de toute façon la vie en général. C'est si tu arrives à connaître tes forces, comme tu dis, tes capacités, ce qui te correspond, bah t'arriveras à avancer beaucoup plus vite que si tu t'acharnes à faire les caractéristiques de l'autre en fait. Donc et tu peux t'améliorer en plus. Même si t'es nul dans un truc. Bah, si tu t'entraînes, tu vas devenir bon, hein. parfait. Parfait. Bon, Allez, écoutez, on faut va conclure s'arrêter là parce que sinon, ouais, j'allais dire, on va notre s'arrêter là, épisode, sinon on normalement, parle plus. il est hors délai, là, déjà. Non, on est bien encore, on est bien, On mais fera on fera un EP2. c'est ça. Si vous en voulez, vous nous direz en commentaire et tout, on verra ce qu'on peut faire. Mais On parlera de Kant dans le prochain. ah bah oui, on va pas parler de celui-là, ça serait On dommage. va changer le concept du podcast du coup. Le Yo, podcast de Kant. Philolouze, parce que bref. Philouz, ouais, c'est pas un peu genre tonton bourré. Oh, Philouz.
Ouais. Oh, le Ricard, pas plus haut que le verre, hein. Toi, Philouz, Ça. je pense à ça, moi. Ouais, c'est vrai que ça sonne un peu comme ça. Bon, en attendant qu'on fasse Philouz, Guillaume, on te retrouve où? Ah, ouais, grande question. Sur les vidéopreneurs, donc sur Instagram directement. Bon, après, chaîne YouTube, les vidéopreneurs, LinkedIn, Guillaume Gardès, si vous voulez me parler à moi, voilà. Je pose plein de trucs sur de la philo en plus. Des fois, je pose des trucs philo, entrepreneurial et tout. Ça fait des likes. Ça intéresse les gens. Je vous conseille de me suivre. Et non, voilà, attends, j'ai dit ça. Et le podcast Les Vidéopreneurs, si vous aimez les podcasts, on parle de business vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui sont applicables aussi dans tout un tas d'autres business. Je sais qu'au coworking, on est suivi par beaucoup de gens qui ne sont pas du tout vidéastes et qui, toutes les semaines, me font des commentaires sur les épisodes. Merci à vous. Et Big up. Cœur sur Étincelle Coworking, tu dois connaître peut-être. Oui. Voilà, bah, Ouais. si tu viens à l'occasion, fais session ensemble. Voilà. Ça marche. L'invitation est lancée. Bah écoute, Guillaume, merci beaucoup. Et je pense que ça va être riche comme épisode. Hein, donc n'hésitez J'espère. pas à venir nous dire vos pensées philosophiques à vous. Et puis ça nous fera plaisir. Et on les débunk en live après. Allez, ciao tout le monde, Bien. merci. Salut. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?